Alors, bonjour et bienvenue dans mon atelier de Teams. Donc, je vais commencer par montrer la page d'accueil. Donc, j'étais dans l'équipe 4. Et pour la page d'accueil, donc j'ai modifié ici la bannière pour inscrire le nom de ma classe fictive avec mon nom. Donc, j'ai ensuite écrit un petit texte, comme si mes élèves pouvaient le lire. J'ai ajouté 2 ressources avec les photos pour chacune des ressources. Donc, il y a la ressource d'AlloProf et la ressource de la BANQ. Ce sont 2 ressources importantes parce que je suis en français. Et par la suite, j'ai mis mon nom dans la section à propos de moi. Donc, ça, c'est pour la page d'accueil. Ensuite, pour le notebook, donc, comme demandé, ici, dans la navigation et dans Bibliothèque de contenu, j'ai fait un onglet DDD 3650 où j'ai inséré mon nom avec l'atelier 3. Donc, j'ai ajouté une nouvelle page avec mon nom ici. Pour ce qui est des travaux, donc j'ai fait un module qui est ici le premier en haut, texte narratif, classe fictive. Et dans ce module, on peut voir qu'il y a un devoir qui sont sur les figures de style. Et c'est le devoir que j'ai fait et que j'ai partagé avec une élève de notre classe, donc avec Maxime. Donc ici, quand on va voir le devoir, on va voir que Maxime, ici, l'a remis. Et quand je clique ici, je peux aller voir le devoir, dans le fond, qui a été remis. J'ai laissé des commentaires comme demandé. Donc, le premier commentaire ici, c'est le lien pour le message vocal. Et le deuxième commentaire, c'est la réponse là, qui était supposée être écrite ici à la place. J'ai essayé de mentionner son nom, mais comme on peut le voir ici, si j'écris Maxime Dion, assigné, on me dit que le contenu est bloqué. Donc, j'ai essayé de toutes les façons, mais je n'ai pas réussi. Donc, c'est la seule chose que j'ai pas réussi à faire de l'atelier. Mais sinon, ça, c'est le devoir que Maxime m'a remis. Puis moi, j'ai remis aussi un devoir dans le Teams à Maxime. Ensuite, pour ce qui est des notes, donc j'ai été vérifiée, puis on peut, je pourrais, là, si je voulais, annoter le devoir 1, donc ici, avec le barème là, que j'ai mis, donc A, B, C, D ou E. Et ça donnerait le nombre de points. Donc, pour ça, c'est bien. J'ai oublié de mentionner aussi que le deuxième devoir, là, je l'ai fait aussi. Donc, si je cherche ici devoir 2, c'est celui qui est attitré au 4 février. En fait, c'est moi qui avait décidé de faire comme si le cours avec mes élèves allait être le 4 février. Puis si on va voir à l'intérieur, donc j'ai écrit voici un deuxième devoir à remettre au prochain cours, qui est la progression de la recherche. J'avais changé pour le 4 février à 10h30. Et dans la progression de la recherche, j'ai changé ce qui était écrit dans les encadrés, donc minimum de ressources 2. J'ai écrit ici, tu dois m'expliquer la raison pour laquelle tu as décidé de choisir cette source. Tu dois vérifier l'auteur, l'autrice de la source, vérifier la validité de ta source, puis qu'as-tu pensé du premier devoir et de la recherche de source. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour finalement
dans l'onglet Reflect, mettre ici une question. Donc, une question que j'ai mise. Oups. Donc, une question que j'ai mise ici par rapport à l'impression générale sur la semaine. Et chose que j'ai oublié de dire, donc j'ai fait mes deux canaux ici, canal 1, canal 2 à mon nom. Puis dans général, si je vais tout en haut, ça c'est mes collègues du groupe qui ont fait ça. Mais moi, si je vais tout en haut, on peut voir que ça sera pas bien long. On peut voir que j'ai mis le message d'accueil dans le groupe fictif. Ensuite, j'ai fait aussi le pause avec l'application. Et l'autre application que j'ai décidé de tester, c'est Miro. Donc, je me suis faite une classe fictive et j'ai vu qu'on pouvait lier ça avec Teams. Donc, si j'avais des élèves là, dans cette classe-là, ils iraient sur Miro pour voir mes présentations. Donc voilà!